Donc l'idée c'est de revenir simplement à ce qui est là. Le silence, les bruits présents dans la pièce. Autour de la pièce. À l'intérieur de soi, que ce soit les battements du cœur, la respiration. Ou simplement les pensées qui se manifestent. Juste essayer de prendre conscience de tout cela à la fois, en même temps. Lorsque nous entendons un bruit, notre première réaction, c'est de l'identifier, de le nommer, de le reconnaître. Et c'est normal. L'idée, c'est de pouvoir revenir dans la sensation. Peut-être au niveau des tympans. Ressentir ce qu'il y a là, ce qui vibre. Avec le son. Avec les bruits présents. Souvent, nous avons tendance à diriger notre oreille vers l'extérieur. Et c'est normal, elle est là aussi pour nous prévenir des dangers. Nous avons l'habitude de tendre l'oreille. Peut-être comme le chien, attentif au bruit, prêt à défendre son territoire. Juste aller ressentir ce qui se passe au niveau des oreilles. La façon d'être attentif, la façon d'être en tension. Sans chercher à modifier quoi que ce soit. Juste une façon d'être présent à l'audition, à l'oreille. Peut-être les sensations sont les mêmes de côté. Peut-être il y a une légère différence. Et puis se laisser simplement bercer par la respiration. Et puis prendre conscience que
ces réactions rapides, spontanées, quand il y a des sons, quand il y a des bruits. Le fait d'identifier le bruit, par exemple, quand il y a une voiture qui passe, savoir que c'est une voiture. Tout ça, c'est un système qui se met en marche automatiquement. Du coup, il y a possibilité de regarder le système au lieu de croire qu'on se regarde, mais d'observer ce système de protection, ce système de vigilance en train de fonctionner en toute autonomie. On peut aussi écouter le silence qu'il y a derrière les sons qui sont présents. Pour qu'il y ait des sons, pour pouvoir entendre quelque chose, il faut qu'il y ait également une absence de son. Du silence derrière, comme une page blanche sur laquelle on peut décider, faire des traces. Le silence, c'est comme une page blanche. Parfois, on a l'impression que toutes les pages blanches se ressemblent. En réalité, elles sont différentes. Elles ont une taille, une forme, une texture, peut-être même une teinte de blanc particulière. Juste prendre conscience du silence qu'il y a. Une façon d'écouter ce silence, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est la même chose pour nos pensées. Si nous pouvons percevoir nos pensées, c'est parce qu'elles se distinguent de quelque chose, d'un silence intérieur. Et ce silence est différent pour chacun d'entre nous, pour chaque moment. Juste prendre le temps. S'installer confortablement dans cet espace, dans ce silence intérieur. Une façon de prendre conscience de toute la profondeur qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous. Puis juste laisser faire le corps, laisser faire quelque chose qui nous dépasse complètement à l'intérieur, de manière à ce que ce silence déborde.
Comme s'il venait envahir tout ce qui nous entoure. Modifier l'ambiance autour de nous. Et puis observer si les grognements du chien sont loin ou s'ils effacent le silence. Et comme le chien a tout son système de vigilance, de protection qui s'est mis en marche, ça peut être intéressant de voir s'il y a un écho et s'il y a une tension qui s'active dans le fond. Voilà. Encore. Encore. Et quand le corps est d'accord, le laisser se réinstaller dans la présence du silence. Le silence, c'est une autre part de nous-mêmes. Juste prendre le temps de ressentir. D'être présente à ce silence. Comme étant l'espace intérieur. Une façon de ressentir tout ce qu'il y a d'insaisissable à l'intérieur. Être soi-même dans ce silence. Devenir silence avec le silence. Confortablement. Et peut-être à nouveau laisser quelque chose déborder de ce silence. Dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Vers l'avant, vers l'arrière. De tous les côtés.
aussi comme si ça pouvait voyager dans le temps, dans la dimension temporelle. Partager ce silence avec eux. Toutes les personnes que nous avons été, toutes les personnes que nous sommes. Peut-être comme quelque chose qui nous relie. Peut-être pas. Un silence que l'on peut partager avec les autres. Autour de nous, au plus profond de nous-mêmes. S'installer confortablement dans ce silence. Devenir silence avec le silence. Peut-être est-ce ce que nous avons toujours été. Une simple présence. Une présence silencieuse. Puis laisser faire tout ce qui se fait dans ce silence. Et puis, bien au-delà de notre mémoire, laisser le corps retrouver des échanges par le regard, par la qualité de présence. Des moments où portés par le silence, nous avons été pris dans un mouvement vers l'autre. Et parfois, ce mouvement a été accueilli, reçu. En silence, sans avoir besoin de découper les choses, en se laissant porter par quelque chose de plus grand que soi.
trace de qualité de présence dans le silence. Ces instants dans lesquels le silence vient nous transformer en profondeur. Façon dont, à partir de ce silence, nous pouvons capter d'autres silences. Le silence des autres, peut-être. Ceux qui nous entourent ou ceux qui sont loin, ça n'a aucune importance. Accueillir le silence des autres. Un échange, un dialogue de silence à l'intérieur. Peut-être plus exactement quelque chose qui se mélange délicatement. Une façon de se toucher, d'être touché, de toucher l'autre. Dans le silence. Dans la présence. Peut-être aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'il y a de l'absence ici. En réalité, on peut aussi aller capter le silence de ceux qui sont leur présence. Simplement en allant ressentir
à l'intérieur de notre propre silence, sans rechercher à l'extérieur. La façon dont ils sont présents, silencieusement dans notre silence. Toutes les interactions que nous avons eues continuent à résonner silencieusement. Puis viennent modifier notre silence intérieur. Progressivement, à notre rythme, nous revenons dans notre état de vigilance habituel, dans nos pensées, dans nos bruits, dans nos paroles. Voilà.